Donc là, on le disait en off, le Racam vous suit, et notamment Elina. Enfin, je vous suis, oui, je vous accompagne. Elle vous soutient, enfin le Racam vous soutient, vous accompagne et, dans votre projet. Donc par quels moyens, comment, est-ce que il y a des sessions, des choses, dites-nous. Là, c'est tout simple, c'est grâce à elle qu'on est là ce soir, déjà. Ouais. Et puis pour le tremplin du Racam aussi. Et puis maintenant, c'est elle qui va nous botter les fesses, on va dire, pour nous amener à faire déjà, trucs. ils ont une récompense musicale, ils sont aussi. programmés en première partie d'une tête d'affiche. Ça. C'était un des lots, je crois. C'est ça. Et je pense que ça se trouve, il y aura des résidences sans doute en amont, ou, pour assurer la date, ou même s'il y a de la création de live à faire. Enfin, c'est des choses qu'on fait, quoi. Ou même autres, s'il faut, sur certains domaines. Le financement d'un clip. Non, mais on peut travailler, par exemple, à quels sont les modèles économiques pour financer un clip. Les levées de fonds, ou je sais pas, autre. Ouais, les aider peut-être, c'est ça, les supporter et les aider pour justement trouver les financements. C'est ça, ouais. Le but, c'est qu'avec nos connaissances du milieu de l'industrie musicale, nos compétences professionnelles, on leur apporte les outils afin qu'ils soient le plus autonomes dans leur carrière musicale. Donc voilà, on essaye de faire ça au mieux. Ouais. On n'accompagne pas tous les artistes, mais bon, là, ils sont passés par notre dispositif et merci puis encore. on les aime bien, alors aussi, on commence à bien les connaître, donc voilà. Ouais, parce que du coup, le Racam, donc vous allez faire ça avec Little Boy, mais vous le faites avec d'autres artistes. Je crois qu'il y avait entre autres Cheshire. Oui, il y avait... alors, les premiers, c'était Wacken Tanka. Ouais. Ensuite, il y a eu Cheshire. Cette année, on accompagne Toanco, que vous recevez aussi très bientôt. Très bientôt, ouais. Et puis, plein d'autres, parce que tous les ans, on a un tremplin musical. Donc là, ça va repartir. Il y aura bientôt l'appel à candidature de la prochaine édition. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'on est pas mal dans l'accompagnement sur des projets du territoire, des coups de cœur, et puis aussi sur de la résidence, de création, des répétitions scéniques. Donc voilà, on essaye d'accompagner le plus de projets possible malgré notre petite équipe au Racam. Ouais, mais belle équipe en fait. Bah ouais, clairement. C'est très familial. Merci. Ouais. J'ai l'impression. Et du coup, vous êtes comme à la c'est maison quand vous y allez. C'est ça. Clairement, l'ambiance est cool et puis ils bossent bien, quoi. Donc, ouais. Que de compliments. Voilà. L'année prochaine, on repostule, on marque Big Boy. Et on gagne le tremplin. On gagne le tremplin. Avec un autre projet. Et du coup, le Racam, est-ce que vous avez d'autres projets là avec d'autres artistes émergents, comme on dit ? Pour l'instant, cette année, on est à fond avec Toanco. Donc vraiment, on mobilise... Ouais, parce que c'est un par an, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, on préfère accompagner un et bien, et tout donner vraiment qu'il ait un accompagnement complet, que des dispositifs où il y en a 3-4 groupes et finalement le suivi n'est pas forcément assuré. Comme je disais, on a une petite équipe. Il y a Rémi qui s'occupe de l'accompagnement, mais son métier principal, c'est régisseur général et ingé son. Et moi, du coup, mon métier, c'est responsable de communication et billetterie, des relations publiques, des relations presse, mais aussi un peu de l'accompagnement, mais il n'y a pas de chargé d'accompagnement au Racam. Donc c'est vrai qu'on se partage un petit peu cette mission et on essaye de la faire la mieux possible, mais c'est quelque chose qu'on se rajoute parce qu'on a un réel attrait pour l'accompagnement et qu'on adore faire ça. Et comment vous choisissez en fait un artiste justement à accompagner ? Il faut se porter candidat, il faut que c'est vous entendez ou vous écoutez, vous voyez quelque chose sur les réseaux et vous dites on a envie de les aider eux. C'est surtout qu'avec nos différents dispositifs, ceux qu'on accueille et ceux qu'on organise, ça nous permet de détecter en fait les talents. C'est pour ça que vraiment on les incite à participer, comme on l'a fait avec Little Boy. Et c'est vrai que quand on a un coup de cœur, c'est un coup de cœur musical, un coup de cœur humain aussi, parce que l'accompagnement c'est donner de son temps finalement pour des carrières, et des fois c'est très long et fastidieux, et il faut que le côté humain suive aussi. Et donc non, voilà, c'est des coups de cœur, c'est quelque chose de... C'est l'équipe qui choisit en fait. Il n'y a pas d'appel en candidature, ou voilà, surtout qu'on n'en prend qu'un seul. Donc voilà. Ok. Puisque on parle du Racam, tu vas peut-être pouvoir nous donner la programmation dans les prochains mois. C'est quoi les 3 prochains mois, c'est ça, jusqu'au mois de juin ? Ouais, c'est ça exactement. Je peux parler de demain par exemple. Ah oui ? Ouais, en plus vous serez des nôtres, vous serez au Racam.
Donc demain, on accueille Fixie et Nicolas Giraud pour un concert hommage au grand Tony Allen, donc un peu le père fondateur de l'Afrobeat. Donc ça va être, c'est Fixie, du coup c'est l'accordéoniste de Java, et il y aura aussi Nicolas Giraud, donc ça va être vraiment une soirée super chaleureuse sous le signe du funk et de l'Afrobeat, avec des super musiciens. Alors en première partie, il devait y avoir Jojoa et Lieutenant Nicholson, mais en fait on a appris ce soir qu'un des deux avait le Covid, donc il y aura juste un seul concert, pas de première partie, mais les portes ouvrent à 20h30 et le concert commencera à 21h. Ok. Et puis ensuite, la semaine prochaine, on continue nos soirées dub, on accueille Tetro Hydroca avec Ashkabad et Dub Effect, donc grosse soirée dub électro en prévision au Racam. Elles sont très remplies ces soirées, elles sont très appréciées par les amoureux des musiques électroniques, et donc ça va faire vraiment du bien d'avoir cette ambiance-là au Racam. Et puis après, nos 2 prochains concerts, on a aussi du reggae. Donc le reggae revient au Racam. Ça fait peut-être plus de 2 ans qu'on n'avait pas vraiment fait de soirée reggae. Et on a vraiment on va dire, un bon groupe d'abonnés qui aiment le reggae. Donc ça va faire aussi plaisir de les retrouver sur cette esthétique-là. Donc on accueille Big Red, qui est finalement le MC de Raga Sonic. Je sais pas si ça... MC emblématique. Et puis en power party, on a Sista Jeanne et The Mighties. Donc Sista Jeanne, c'est vraiment groupe... c'est une chanteuse dans le reggae. Là, elle a été récemment, hier, élue révélation reggae par le média reggae.fr. Donc c'est vraiment chouette. Et puis après, le vendredi 20 mai, on accueille A2H. Donc soirée rap avec en première partie Phil Scara. Donc ça, c'est pour les dates payantes. Et puis aussi, on a des événements gratuits. Le samedi 4 juin, on accueille l'école de musique de Bretigny. Donc tous les ateliers à l'année répètent au Racam. Et puis ils construisent, ils créent un live. Et puis là, ils vont pouvoir justement proposer leur création, le fruit de leur création. Donc ça, c'est gratuit. C'est à 18h le samedi 4 juin. Ensuite, le samedi 11 juin, c'est à 14h. On accueille la finale du dispositif Première scène de Rock en scène. Donc c'est vraiment la chance et l'opportunité à des jeunes lycéens de pouvoir jouer sur une des scènes de Rock en scène fin août. Je crois que l'appel à candidature, il est encore en... Je crois que ça s'est terminé là. C'est fini ? Ouais, ça s'est terminé. Et du coup, la grande finale, une des grandes finales, puisqu'il y en a plusieurs selon les territoires en Ile-de-France, mais elle sera au Racam. Donc vraiment, on pourra savoir qui en Essonne ira jouer à Rock en scène. Il y a quelques années, Cheshire avait participé et avait joué à Rock en scène. Ouais. Donc on les avait accompagnés pour le son, pour la presse. Et c'était vraiment hyper enrichissant pour eux. Et je sais que ça leur a bien boosté aussi leur début de carrière, de marquer Rock en scène dans leur dossier de presse, par exemple. Voilà, et puis surtout, le mardi 21 juin, c'est la fête de la musique de Bretigny, avec Daraji Family. Alors dedans, il y a Fada Freddy, pour, je pense, pas mal de gens savent qui c'est, surtout dans le reggae. Et puis Ndongodi, et puis on accueillera aussi Abdul and the Gang, donc vraiment groupe essonien, et ça va swinguer, je pense. Et puis voilà, aussi on aura un rappeur en première partie qui est Devis Neizen, qui est un rappeur de Bretigny. Donc voilà, gros événement familial, c'est gratuit. J'espère qu'il fera beau. J'espère aussi. C'est surtout ça. Mais après, il n'y aura pas de la neige. Après voilà, c'est un gros événement. On accueille en général 4000 et 5000 personnes. Donc vraiment, c'est l'événement phare. Ça ressemble à un petit festival dans Bretigny. Et voilà, on terminera la saison du Racam comme ça. Ce sera la fin de la saison, là ? C'est ça, fin de saison. Et puis après, on se préparera pour la rentrée, pour de nouveaux super concerts.